parce qu'on... Oh, Il y a juste une Alexa. Je triche. Coucou, coucou. Non, mais ça fait floral. Voilà, ça fait floral. On est dans le mood, quoi. Voilà, c'est cool d'avoir un assistant de prod juste ici. Ah là là, super. C'est ça qui me manquait finalement sur la chaîne, un assistant. Ouais, moi aussi. Merci. Voilà. Merci d'exister. Bon, et ben nous sommes chez toi. Chez moi, à la boutique. À la boutique. Voilà, très belle boutique que tu as découvert aujourd'hui. Exactement. C'est une boutique qui fait beaucoup plus grande que ce que j'avais vu sur tes vidéos. Je suis content de l'entendre, c'est chouette. Ouais, je me pose souvent la question. Bah écoute, je te laisse te présenter, même si je pense que vous connaissez la personne. Je m'appelle Alan, j'ai 31 ans bientôt et je suis fleuriste et je partage ma passion du végétal en fait et mon métier sur les réseaux. Au quotidien, en fait, je fais des vlogs chaque semaine et je partage ça avec mes abonnés. Je leur apprends des choses et en même temps, je partage ma passion des plantes à la maison et ma collection aussi. Et il a déjà beaucoup de vidéos, donc il y a plein de choses que vous allez peut-être réentendre si vous êtes abonné à son compte. Mais par contre, il y a aussi plein de nouvelles choses que j'espère que je vais avoir, on va dire, qui vont être inédites. Je pense qu'il va y avoir de nouvelles choses un petit peu inédites, ouais. Comment c'est né toute cette passion pour les fleurs, les plantes, tout ça? Comment c'est né, je ne saurais pas te dire exactement. J'ai déjà essayé d'y penser, j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes. Moi, j'ai une maman qui, comme beaucoup de mamans, je pense, on avait des plantes chez elle. Alors, c'est pas rempli. C'est vrai que quand j'ai regardé son salon l'autre jour, vraiment, pour vraiment me rendre compte. Et c'est vrai qu'elle a pas mal de plantes. Mais c'est pas la personne qui s'en occupe de dingue. Tu sais, c'est un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Il y a des plantes, on donne un petit peu d'eau quand on y pense, et puis c'est tout. Mais par contre, elle adorait le jardin. Okay. Donc, en gros, à chaque fois, enfin moi en tout cas, avec moi et mon petit frère parfois, elle nous prenait dans le jardin, elle nous montrait ce qu'elle faisait dans le jardin, les plantes, elle nous apprenait des choses. Et moi, j'ai jamais trouvé ça comme une corvée. Je sais que pour beaucoup de gens, ça l'est. J'en ai parlé avec des amis qui eux aussi avaient des parents qui avaient un jardin, par exemple. Et eux me disaient, ah non, moi justement, c'était une corvée de faire ça avec mes parents. Et moi, je trouvais ça chouette. Et j'ai toujours été attirée par le végétal, j'ai toujours trouvé ça joli, premièrement. Et puis, j'ai toujours aimé la manière dont ça poussait, en fait. Par exemple, moi, à l'école, tu me mettais en cours de biologie, ça me répugnait, mais c'était horrible pour moi. Tu sais, voir tout ce qu'il y avait dans ton corps, tout ça, je trouvais ça horrible. Par contre, se rendre compte du végétal et de comment ça pousse, le fait que ça forme de la matière à partir de rien, enfin, à partir de rien, pas à partir de rien, on est d'accord, mais à partir de peu au final, et voir comment ça fonctionne, comment ça évolue, je trouvais ça super intéressant, ça m'a toujours fasciné. Ok. Et donc, j'ai toujours aimé le végétal, vraiment. Ok. Et du coup, quand il a fallu choisir un métier, pour toi, c'était de base que tu voulais faire ça? Ou t'as d'abord essayé d'autres trucs avant de te rendre compte que non, c'était ça? De base, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Tu sais, quand je voyais tout le monde qui disait moi je veux faire ça, moi je veux faire vétérinaire, moi je veux ci, ça. Je sais que je voulais faire vétérinaire quand j'avais genre 7-8 ans. Ok. Puis j'ai compris qu'il fallait faire des opérations sur des animaux et là j'ai dit non, c'est pas pour moi. J'ai dit encore une fois biologie, tout ça, c'est dégoûtant. Et puis je savais pas trop. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui savaient déjà à l'âge de 12 ans, moi je savais pas. Je sais que je dessinais bien. J'ai du coup beaucoup de profs qui ont dit à mes parents qu'il fallait que j'aille en école d'art. Ok. Chose que j'ai faite. Sauf que les études d'art, c'est très bien, tu apprends plein de choses, mais il n'y a pas énormément de débouchés en fait. Donc, soit tu deviens prof d'art, c'est pas vraiment mon délire, soit tu fais ça sur le côté et tu vends tes œuvres sur Etsy ou ce genre de trucs, ou soit tu fais architecture, mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est un petit peu compliqué, ça coûte cher aussi. Et puis, j'ai voulu faire une école d'art et métiers. Enfin, nous, on appelle ça des écoles d'art et métiers. Et je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis allé aux journées portes ouvertes et j'ai juste croisé le prof d'art floral. Et je me rappelle, il était en train de faire une sculpture en mousse des bois. C'était un dauphin, je crois. Et juste, ça a hyper bien matché avec le prof. C'est vraiment juste ça. Ça a bien matché avec le prof. Et j'ai dit, ok, je vais m'inscrire et je vais faire ça. Il me fallait juste un diplôme en soi. Et finalement, j'ai trouvé ma vocation. J'ai eu de la chance. En vrai, j'ai eu de la chance, je trouve. Parce qu'il y a plein de gens encore maintenant qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai recroisé des amis d'école qui maintenant ont totalement changé de voie et qui me disent, j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas ce que je veux faire. Et donc, ouais, j'ai de la chance. Je suis tombé dans ce pourquoi j'étais fait, j'ai l'impression. Donc du coup, c'était plutôt cool. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu ne devrais pas faire autre chose.
Aujourd'hui, je ne vais pas faire autre chose, même si le fait d'être indépendant, ce qui est cool, c'est que je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Donc si maintenant, demain, j'ai envie d'ouvrir une marque de vêtements, par exemple, ben, je peux le faire. Si j'ai envie, ben, comme je le fais parfois, de travailler sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la boutique, ben, je peux le faire. Et du coup, ben, ça permet de diversifier un petit peu. Et puis même si tu prends juste la boutique, bah, t'as plein de casquettes en vérité, donc tu dois t'occuper des réseaux sociaux, tu crées du contenu, tu fais de la photo, tu fais le commercial aussi, enfin voilà, tu fais plein de choses, tu joues au comptable, c'est un peu mon délire, mais voilà. Et donc du coup, tu t'ennuies jamais. Mais j'ai toujours, bah, comme tu l'as vu, un super joli cadre, tu vois, avec plein de plantes. Et puis, du coup, je m'amuse et je crée des choses. Et c'est un métier qui est hyper valorisant aussi. Donc c'est super chouette. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup également. Donc du coup, rester... la bougeotte. Voilà, j'ai la bougeotte. Et du coup, rester derrière un bureau, je pense que ça n'aurait pas été fait pour moi. Voilà. Ouais. Tu as une boutique depuis quelle année déjà? La boutique aura 3 ans ici au mois de mars. Maintenant, ça fait un peu plus longtemps que je suis indépendant. J'ai commencé en étant indépendant complémentaire. D'accord. Donc, je sais pas s'il y a la même chose en France. Non, c'est pour ça que j'ai un peu tilté. Je sais pas si c'est pareil qu'auto-entrepreneur, je suis pas sûre, mais en gros, ici en Belgique, on a la possibilité de continuer à travailler pour un patron, d'être sous contrat. D'ailleurs, c'est la condition pour être indépendant complémentaire. Et donc, tu as la sécurité d'avoir un travail. Mais tu peux, sur le côté, déjà avoir ton numéro de TVA, tout ça. Et puis, déjà commencer ton activité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je m'épanouissais plus du tout dans le boulot où j'étais. Je travaillais pour une grande enseigne, une grosse chaîne de fleuristes français. Et je m'épanouissais plus du tout. On me demandait de travailler énormément et j'évoluais plus. Donc, ce qui a fait que j'ai décidé de devenir indépendant complémentaire. Parce que j'ai toujours voulu avoir ma boutique, en vrai. C'était un peu le rêve de gosse en mode... c'est comme je dis souvent à des amis, moi quand je voyais les séries télé avec Mélinda Entre-deux-mondes par exemple, je la voyais dans sa boutique d'antiquaire et je me disais moi je veux ça plus tard. Et c'est un peu pareil mais avec des plantes. Avec des plantes, ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis du coup je m'étais dit c'est impossible, il faut commencer à demander des prêts, il faut commencer à faire un plan financier, tout ça. Et puis en faisant mes recherches j'ai vu que non, tu peux simplement continuer à avoir ta petite sécurité, ton travail. Et puis tu peux créer ton entreprise sur le côté et commencer déjà à te faire une clientèle. C'est ce que j'ai fait. Et j'avais juste un site internet, j'avais juste Instagram pour faire ma publicité. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai pu me lancer et avoir ma boutique. C'est à peu près le temps qu'il faut pour lancer souvent une boutique, 2 ans. Ouais. Disons que le problème, c'est que comme j'avais juste un atelier et que c'était un atelier privé, les gens passaient dans la rue, ils voyaient pas que je vendais des fleurs. C'est hyper compliqué de vendre. Et donc, du coup, avoir un pied-à-terre vraiment, en plus ici en capitale, ça permettait d'avoir une vitrine, les gens passent et donc du coup, tu as plus de rendement, plus de clientèle. Et ça me manquait un petit peu, en fait, ce truc de voir les gens. C'est vrai que pendant 2 ans, j'ai trouvé ça super chouette de dire je peux travailler en pyjama de chez moi, je fais mes petites commandes. Parfois, je faisais 2 commandes sur la journée et j'étais tranquille. Enfin, j'avais fait mon chiffre et j'étais content. Mais en même temps, j'étais toujours chez moi. Du coup, je bougeais plus du tout. Et j'étais juste entre 4 murs et c'était pas chouette. En plus, j'avais un atelier à la cave. Ah ouais. Donc, du coup, j'étais toujours dans une cave et du coup, c'était un petit peu chiant, quoi. Je faisais beaucoup de routes aussi, tu vois. Je faisais... c'est un peu contradictoire, hein. Je dis que c'est toujours entre 4 murs, mais je faisais beaucoup de routes parce que je faisais les livraisons moi-même. Tu démarres, tout ça, je faisais les livraisons dans toute la Belgique. Donc il y avait des moments où, comme je te dis, j'avais 2 livraisons sur la journée, mais ça me prenait toute la journée. Parce qu'il fallait y aller, quoi. Je devais aller à Liège, je devais aller à Charleroi, ce genre de choses. Donc du coup, c'était un petit peu chiant, j'étais tout le temps tout seul. Je dis pas qu'être en boutique, ça a pas arrangé les choses, comme je te disais là tout à l'heure. Jusqu'à il y a peu, j'étais vraiment seul en boutique et donc du coup 6 jours sur 7 j'étais coincé aussi ici. Mais t'as ce truc où t'as de la clientèle, tu vois des clients. Quand t'as une journée honnêtement où ça va pas de ouf, il suffit que t'aies un client qui soit super sympa, qui a le sourire et en fait franchement ça va mieux. Oui voilà, donc vraiment le contact humain, j'avais besoin de l'avoir quand même et je l'avais pas du tout juste derrière mon écran sur mon site internet. Dans les projets que tu as pour 2025 par rapport à la boutique, il y a quoi comme projet qui arrive là? Par rapport à la boutique, là je suis en train de retravailler sur la boutique en ligne. C'est très compliqué, vraiment sachez-le les amis, c'est très compliqué d'avoir une boutique en ligne. C'est chiant. C'est pas chiant parce que là c'est pas moi qui l'ai fait, honnêtement, je vais pas me jeter les fleurs. Mais par contre, c'est du boulot parce qu'il y a beaucoup de sites internet, il y a beaucoup de concurrence, tu dois te démarquer. En plus, les fleurs, je trouve que c'est assez particulier, ça reste un produit de luxe. C'est compliqué de le vendre à distance, les gens ont besoin de venir voir, de venir toucher. Mais voilà, là, je suis en train de retravailler là-dessus. Il y a ça, il y a plein de petits projets aussi pour les réseaux sociaux de la boutique que j'aimerais bien faire. Parce qu'encore une fois, un peu comme sur YouTube, c'est de la création. Donc du coup, j'aime bien ça. J'aimerais bien essayer de trouver des collaborations avec des chouettes lieux, tout ça, pour pouvoir faire des chouettes choses. Mais je pense que c'est à peu près tout. Continuer à agrandir un petit peu, continuer à aménager la boutique. Je suis devenu propriétaire il y a pas longtemps. Donc du coup, j'aimerais bien faire des travaux.
Ok. Ça demande de l'argent, ça demande de l'argent. Oui, c'est le nerf de la guerre Toujours, quand t'es entrepreneur de toute façon. Ouais, l'argent, du temps, mais sinon oui, c'est des choses que j'aimerais bien faire ici et puis continuer à développer petit à petit. Mon goal, en vrai, ce serait d'avoir plusieurs boutiques. Vraiment, ce serait d'avoir celle-ci, peut-être une deuxième, une troisième. Mais faire une chaîne. Peut-être pas une chaîne parce que j'aime pas le truc côté chaîne en mode c'est un peu moins quali tout ça, mais avoir plusieurs boutiques, pas spécialement toutes avec le même nom, tu vois, c'est pour ça pas spécialement une chaîne, mais avoir plusieurs boutiques et étendre un petit peu, pourquoi pas une boutique avec un style différent, tu vois, ou ce genre de choses, ou une boutique que avec des plantes, tu vois, honnêtement je me ferme la porte à rien du tout, donc voilà, jusqu'à présent je fais plein de choses. Tu fais plein de choses. Je fais plein de choses avec la boutique, je fais plein de choses avec YouTube, avec les réseaux sociaux, je m'ennuie pas et tant que je m'ennuie pas, c'est le principal. Moi j'ai d'autres amis par exemple qui étaient fleuristes avant et qui j'ai revu récemment qui m'ont dit, enfin j'en ai un, il m'a dit je vais arrêter, je lui ai dit qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit je sais pas encore mais d'office il y aura un petit lien avec les fleurs ou le végétal parce qu'il y a toujours ce truc je pense. J'ai d'autres amis aussi qui ont totalement arrêté, qui ont fait d'autres études mais pareil en rapport avec le végétal, tu vois. Par exemple l'herboriste ou ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a toujours ce petit lien quand tu aimes bien le végétal. Maintenant ça n'empêche pas que justement, comme je te disais, tu peux te permettre ce que tu veux, en vrai, dans la vie. Donc moi, si, comme je disais, demain, j'ai envie de collaborer avec quelqu'un sur une marque de vêtements, rien à voir du tout, et que juste ça me donne envie, en fait, je peux, et c'est juste trop chouette. Et c'est le piège aussi, c'est que du coup, t'as pas de limite, t'as envie de dire oui à tous les projets qu'on te propose. Parfois, il faut se dire, il y a 24 heures dans une journée, il y a 7 jours dans une semaine, et on ne peut pas tout faire. C'est ça. Mais oui, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est cool, ça. Tu peux dire oui à tout. À partir du moment où tu as les compétences, tu peux le faire. Ça. Et encore, honnêtement, petit conseil que je peux donner, c'est même si on n'a pas les compétences, moi, il y a plein de choses que j'ai appris sur le tas, parce que j'ai fait des études justement de comptabilité aussi, mais il y a plein de choses qui sont... J'ai eu des cours de compta aussi, mais il y a plein de choses qui sont plus à jour, par exemple, ce genre de choses. Les réseaux sociaux, j'y connaissais rien. On dirait pas comme ça, hein, je sais. Mais les réseaux sociaux, à la base, j'avais un compte Facebook et puis c'était tout, tu vois. Ouais, comme compte Facebook que j'avais ouvert à 14 ans et que j'avais délaissé à mes 18 ans. Et voilà, mais sinon, oui, tout s'apprend en fait. C'est à partir du moment où tu dois faire quelque chose. C'est comme moi quand... si ça te plaît, tu vas t'y intéresser. Voilà, et puis c'est comme moi quand un client me demande, supposons, tu vois, c'est un bête exemple, mais quelque chose de technique dont j'ai pas la technique, c'est pas grave, je vais essayer de me démerder un peu ou de faire des recherches pour savoir comment faire. Et puis c'est tout. Oui, c'est ça. On a du bol, je pense, de nos jours, on a tout à portée de main, on a toute l'information à portée de main. Mais rien que sur YouTube, en fait, il faut changer une roue, tu peux trouver un tuto sur YouTube. Tu veux une recette de cuisine, tu peux la trouver sur YouTube. Tu peux tout trouver, donc c'est génial. On a de la chance, en fait, à notre époque, je trouve. Est-ce que tu fais les mariages ? Je fais tout ce qui est en rapport avec les fleurs. Mois de mai jusqu'à début septembre, c'est la grande saison des mariages. Et c'est toi qui y vas ? C'est moi qui y vais. Ou alors toi, tu livres les fleurs et il y a quelqu'un qui le fait ? Ça dépend. Soit tu vas avoir des clients qui vont juste te dire, voilà, il nous faut 3-4 montages, le bouquet de mariée, on vient le chercher, parce que c'est leur organisation. C'est génial, moi j'ai juste à faire les compositions. Soit j'ai carrément toute une organisation de mariage avec une wedding planner avec qui je travaille. Et donc là, du coup, je vais sur place, je fais l'installation parce qu'il y a parfois des pièces que tu peux pas livrer. Une arche, par exemple, je suis obligé de venir la faire. Et donc, ça dépend des budgets des clients, s'ils veulent que tu les livres parce que c'est un coût, s'ils veulent que tu places parce que ça a un coût aussi. Sinon, oui, je fais les mariages. J'ai déjà fait aussi des campagnes publicitaires. Tu vois, du moment qu'il y avait des fleurs, moi, je peux le faire aussi. J'avais fait une campagne publicitaire avec un hôtel de luxe ici à Bruxelles, à Avenue Louise, le Wiltshire. Et il faisait en fait tout un mois, et il y a quelques années, ça s'appelait le Flower Power. Et donc, il y avait pendant tout le mois, ils faisaient une campagne de pub là-dessus, et donc il y avait des fleurs un peu partout dans l'hôtel et compagnie, et c'était pas encore ça le plus intéressant, c'était chouette, mais c'est pas le plus intéressant, mais en fait on a eu une collab avec Bentley, donc ils avaient une Bentley devant l'hôtel, et il fallait fleurir la voiture, donc l'intérieur de la voiture, c'était une décapotable, donc tout l'arrière de la voiture avec des fleurs, tout ça, et ça c'était juste trop chouette, parce que t'étais sur l'avenue Louise, donc les Champs-Élysées de Bruxelles, avec cette superbe voiture, les gens qui passent, et ils trouvent ça trop chouette et trop beau, et ils te voient travailler, et à la fin le résultat est juste canon, c'est une expérience juste de dingue. T'as des photos ? J'ai des photos, j'ai aussi des vidéos, je te les enverrai, du coup on les mettra à l'écran je crois. Ouais, carrément. C'était vraiment super chouette, c'est un truc... C'est pas un truc qui réarrivera peut-être souvent, c'est un support du commun. C'est comme par exemple, j'ai des potes qui ont déjà fait des fleurs pour des films, ce genre de trucs. C'est un truc ça t'arrivera peut-être une fois ou deux, mais c'est juste trop chouette, c'est une expérience et c'est juste trop chouette à vivre. Et même là, tu rencontres des gens trop chouettes. J'ai rencontré des gens justement de chez Bentley qui étaient genre juste super sympas, ceux qui travaillent à l'hôtel aussi, qui étaient des équipes trop sympas aussi. Et c'est juste trop bien de faire un truc avec
plein de gens ensemble, et au final créer un truc qui est juste trop beau, et les gens, ils voient ça dans la rue, et ils trouvent ça juste trop beau, c'est trop chouette. Et ouais, et puis ça te permet aussi de te faire connaître. Oui, exactement. Ouais. C'est chouette, ça fait toujours un petit coup de pub. Du coup, tu as le nom de ta marque associé à d'autres grosses marques. Et c'est juste trop chouette parce que du coup, si tu veux travailler avec d'autres gens, tu as une petite légitimité en plus en fait. Et moi, du coup, j'étais content. Tu as une expérience en plus, quoi. Voilà, c'est toujours chouette. Ouais. Bon, pour parler maintenant plantes intérieures un peu, j'ai vu que tu avais pas mal d'anthurium depuis quelques temps. Pourquoi les anthuriums et pas une autre famille de... Pourquoi, j'en sais rien. C'est un peu comme je te dirais, pourquoi tu préfères les chiens ou les chats. Je sais pas du tout. Maintenant, pour la petite histoire, j'ai acheté, mon premier anthurium, c'était un clarinervium. J'étais avec une amie chez un fournisseur. Et j'en avais acheté pour la boutique. Et je m'étais dit, je vais en prendre pour la boutique, mais je les trouve trop beaux et tout, machin. Et ma pote me dit, prends-en un pour toi. Parce que c'est des plateaux où il y en a plein. Prends-en un pour toi. Et je lui dis, mais moi, il va mourir, en fait. Parce que, tu sais, les anthuriums classiques de chez le fleuriste, ces trucs moches qu'il faut pas acheter. C'est un fleuriste qui vous... Je veux vexer personne. Hein. Vraiment, si vous aimez ça, je vous vexe pas, je vous adore et tout. Mais moi, je les faisais mourir à chaque fois. Tu vois, c'est le genre de truc, ça brunissait, c'est moche. Je me disais, bon, les anthuriums, c'est compliqué, c'est chiant. Et là, ma pote m'avait dit, non, mais vas-y, le clarinervium, ça tient, c'est super, enfin ça tient bien. Et puis elle m'avait un peu lancé le truc en mode oui, il faut au moins que tu testes pour pouvoir dire aux clients si vraiment c'est bien et tout. Et en fait, je me suis bien occupé, ça a été, c'est bien développé. Ah, et c'était le début de la fin. C'est le début de la fin, parce que j'ai voulu du coup faire des recherches pour pas qu'il meure, et donc du coup j'étais tombée sur, par exemple, le compte des mille et une plantes, tu vois, ce genre de choses, et donc du coup tu vois d'autres anthuriums, et donc du coup, celui-là il est beau aussi, celui-là il est beau aussi, et t'as envie d'en acheter. Et puis tu vois que Sherazade fait une vente, donc du coup tu l'achètes, tu vois. Donc oui, c'est ma famille de plantes préférée. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est juste toutes des feuilles qui sont les mêmes. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que si j'en vois plein à côté de l'autre, je vois la différence entre tous, en fait. Ok. Ouais, donc voilà, c'est mes petits chouchous. Je sais pas dire pourquoi, c'est vraiment une famille de plantes que je trouve juste trop belle et hyper intéressante, en vrai. Ok. Et je pense qu'il y a le côté hybridation aussi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté où tu peux faire pousser aussi ton propre... Je pense que c'est facile d'avoir des graines. J'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps. Tu prends par exemple une Monstera, pour avoir des graines, c'est un peu compliqué. Oui. Tu vois, les Alocasia, je pense qu'avoir des graines, ton Alocasia, je pense qu'elle meurt après, mais tu peux avoir des bulbis, tu vois, tu peux les multiplier, mais vraiment là, tu peux faire des croisements, c'est hyper facile. Je suis même pas sûr qu'il est capable de faire des croisements soi-même d'une Monstera, par exemple. Je pense que ça doit se faire en laboratoire, tu vois, ce genre de truc. Mais du coup, oui, il y a ce côté-là où tu te dis, un croisement, quelque part, ça ajoute une valeur ajoutée. Je sais pas comment t'expliquer, mais par exemple, tu prends un croisement avec un phénotype, des caractéristiques, on va parler clairement de manière pécuniaire, tu vois, mais par exemple, c'est un anthurium que tu vas pas retrouver ailleurs. Il est unique, tu vois, donc c'est tous des petits spécimens qui sont uniques, et donc du coup, c'est ça qui fait que ta collection, ou la mienne, ou celle de quelqu'un d'autre, ça unique, peu importe. Ouais. Tu peux avoir les mêmes croisements, ce seront jamais les mêmes en vérité. Donc c'est ça que je trouve juste génial. Et puis c'est des plantes qui poussent super vite, et c'est juste trop bien. Moi, je trouve ça trop beau. Elles ont des belles couleurs. Ça y est, j'ai commencé. J'ai un clarinervium. Tu vois, comme toi, je commence avec ça. Mais tu vas rire, mais le mien, par contre, que j'ai eu au début, va vraiment très mal. Ah bon? Voilà, c'est le seul qui va mal, alors que j'ai commencé avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il Je sais pas du tout. J'ai eu un gros down cet été, parce que j'avais pris une pause sur les réseaux. Parce que je commençais à avoir beaucoup de pression avec le travail, machin, tout ça. Et puis ensuite, t'avais le fait que c'était les vacances, grosse saison des mariages, c'est l'été, il fait chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié mes plantes, j'ai tout délaissé. J'ai délaissé un petit peu les réseaux, j'ai délaissé un petit peu les plantes. J'avais besoin de temps, mais du coup, il y en a certains, c'est des anthuriums, ça reprend toujours, je vous rassure. Mais le clarinervium, il est un peu... Ouais. Il est un peu bof-bof. Il a repris en fin d'été, quoi. Ouais. Donc là, il galère parce que là, c'est l'hiver. Il m'a fait une petite feuille. Là, je lui fais un petit bisou tous les matins pour être sûr que ça aille bien. Et on verra combien de temps ça prendra. Mais ouais, bon. C'est celui qui allait bien au départ. Et puis finalement, c'est finalement. Écoute, là, moi, je tente aussi. Mais en fait, le problème, c'est que de ce que j'ai vu et de ce que j'ai cru comprendre des anthuriums, c'est que la plupart... Enfin, pour suivre Ava, pour suivre Charlotte. Sacrément et tout, oui. Il faut une vitrine, quoi. Pas nécessairement. Elle m'a dit le clari, non. Non, c'est pour ça que j'ai pris. Il y en a pas mal. Je vais bientôt faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, parce que ça a été demandé. Mais tu prends le clarinervium, tu prends tous les feuillages lisses, comme par exemple le luxuriance, Palawanum, tout ça. Ils ont normalement pas besoin d'une vitrine. Parce que en fait c'est la texture du feuillage déjà qui joue beaucoup, parce qu'un feuillage velours il a besoin d'humidité. Le velours est fait pour ça en fait, pour capter l'humidité aussi.
Donc là, oui, tu auras besoin de vitrine. Mais si tu prends ouais, je te dis des luxuriances ou tous des croisements de luxuriances. Le Delta Force, c'est un croisement justement du Larinarvium. Ben, ça, typiquement, ça fonctionne puisque le Larinarvium, c'est il a pas besoin. Un gentil anthurium. Oui, du coup, ça fonctionne. Mais non, je pense que si tu veux faire vraiment la collection et tous les avoir, c'est impossible de tous les avoir. Non, c'est impossible. C'est pas comme les Pokémon, on peut pas tous les avoir parce que. Et puis en plus, comme tu me disais, dans les croisements, c'est déjà pas les mêmes. Donc, déjà, c'est pas les mêmes, oui, voilà. Et puis, il y en a tellement en vérité. Je pense qu'on te sort des nouveautés tout le temps, tu vois. Donc, du coup, ça s'arrête jamais. Mais oui, c'est mieux d'avoir une vitrine. Maintenant, c'est pas un gros investissement en soi. Comme je disais, je pense que c'est des lampes LED, ça coûte pas énormément, tout ça. Non, mais je peux comprendre le fait, voilà, le budget de la vitrine et puis aussi se dire, ben, on a une grosse armoire vitrée chez soi, est-ce qu'on a envie d'avoir ça, tu vois. Moi, ça a commencé parce que j'avais un coin chez moi, dans ma chambre, où il y avait zéro lumière. Et je me suis dit, ben, c'est l'endroit parfait pour mettre une vitrine. Comme ça, il y aura plus de plantes et j'apporte de la lumière. Donc, du coup, c'était cool. Ce qui me freine avec la vitrine, c'est, je me dis que s'il y en a une qui a des trips ou une connerie, elles sont toutes infectées. Bah, c'est à double tranchant parce que en vérité, t'as le côté où, oui, elles l'ont toutes, mais dans un milieu confiné. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est que celles de la vitrine qui vont avoir des trips. Par contre, si t'as d'autres plantes chez toi, bah, elles n'auront pas de trips parce que c'est confiné dans la vitrine, tu vois. C'est vrai aussi. Maintenant, c'est vrai que quand t'as une vitrine qui est bien remplie et que tu dois commencer à traiter une trentaine d'anthuriums, là, c'est un petit peu chaud. Ouais, parce que là, tu me parlais des lumières, mais il faut aussi penser à la ventilation. Ça dépend, pareil. En fait, je pense que ça dépend un peu comme les plantes en général, tu vois, ça dépend de tout un chacun, de ton intérieur. Moi, je pense que chaque léman, par exemple, il me semble qu'elle chauffe pas, qu'elle a pas de tapis chauffant, mais qu'elle a une bonne température, tu vois. Parce qu'il fait déjà peut-être plus chaud chez elle aussi, elle est au sud. Moi, j'ai pas isolé ma vitrine. Parce que tout simplement, en fait, je trouvais que ça servait à rien. Il y a assez d'humidité, j'ai 96% d'humidité dans ma vitrine. Et j'avais pas envie de mettre des ventilateurs en plus. Ben, au final, ça fonctionne bien. Donc, j'ai jamais eu de fongique. J'ai jamais eu de fongique, vraiment. Parce que j'ai juste laissé les jours qui sont déjà là de base et j'ai aucun souci. Et t'as combien au niveau de la chaleur, tu m'as dit, t'as combien? Je scie entre 22 et 24 degrés. Oh, ça va. Ce qui est moyen, c'est pas énorme. Je sais que l'idéal, ce serait du 26, mais... Non, mais tu vois, pour le fongique, ça va encore. Parce que, en fait, le fongique, il se développe surtout si t'as beaucoup d'humidité, mais qui fait pas assez chaud. Oui, voilà. C'est pour ça, par exemple, que je fais pas d'hydroculture. Parce que je chauffe pas chez moi. Donc, il y a la chaleur intérieure normale, 20 degrés, tu vois, mais je chauffe pas chez moi. Donc, du coup, des plantes en hydroculture, c'est mort. Parce que c'est le truc principal. Il y a ça et aussi le fait que normalement, tu dois oxygéner aussi ton eau et compagnie, tu vois. Oui, le pH, tout ça. Mais sinon, non, voilà. Mais la vitrine, moi j'ai fait un truc très simple, j'ai juste les éclairages LED, j'ai des panneaux solaires à la maison, donc quand ils sont allumés, en fait ça me consomme rien du tout, puisque c'est le moment de production d'électricité. J'ai investi dans un tapis chauffant, ça oui, c'était le petit investissement, puis à part ça, c'est tout. Ok. Et par rapport à tes plantes donc, que tu as chez toi, mais c'est celles la plupart des plantes que tu as chez toi, tu les as eues avec des fournisseurs ou tu les achètes dans d'autres boutiques? Il y a les deux. Soit ça va être une très belle pièce, comme ici en arrière-boutique, j'ai ma toute grosse Monstera variegata. C'est un fournisseur. Parce que c'est une plante à 2500 €. Oui, je vais payer le prix fournisseur. Voilà. Par contre, sinon le reste, en fait quasiment toutes, je les ai achetées soit à Plantes pour tous, soit en jardinerie, soit chez d'autres fleuristes. Il y a des gens qui trouvent ça bizarre, en vrai, que j'achète des plantes ailleurs alors que je sois fleuriste. Mais c'est pour ça que je te posais la question. Mais c'est un peu comme si je te disais, si t'as un restaurant, est-ce que tu mangerais du coup tous les jours dans ton restaurant? Tu irais aussi dans d'autres restaurants? Mais moi c'est pareil, c'est chouette de faire vivre aussi d'autres petits commerces que t'aimes bien, parce qu'il y a plein d'autres fleuristes ou jardineries que j'aime bien. Et puis c'est juste que j'ai pas, comment dire, parfois si j'ai envie d'une plante spécifique, je vais pas acheter un plateau complet de cette plante. Je sais que ça va pas se vendre à la boutique juste parce que moi j'en veux une. Donc il y a ça aussi en vrai. Donc oui, c'est un peu des deux. Il y en a quelques-unes où oui, j'étais chez les fournisseurs et je me suis fait un petit kiff au moment de faire les commandes, voilà. Et puis sinon c'était, j'ai passé des commandes, les crash tests. Il y a beaucoup de plantes qui viennent des vidéos crash tests. Il y a les anthuriums parce que là je craque systématiquement. Voilà. D'ailleurs je pense que les prochaines vidéos crash tests ce sera juste des anthuriums parce que c'est la seule plante que je veux encore bien acheter. Et puis après oui, des boutures, des trucs dans le genre, des échanges avec des amis, ce genre de choses. C'est ça. Est-ce que tu as déjà fait, par exemple, dans ta boutique, des ateliers ou des événements?
Événements, non. Par contre, à la boutique, j'ai déjà fait des ateliers. J'en ai fait l'hiver il y a 2 ans et j'en ai fait cet hiver aussi. Okay. C'était super chouette, vraiment. C'est hyper détente parce que ça permet de voir les clients et un petit peu en mode en dehors de on est au travail et de faire une activité manuelle. Et franchement, c'est cool. Les gens aiment bien ça et j'aime bien faire ça aussi. C'est pas un exercice hyper facile, c'est très fatigant, mais franchement, c'est chouette. Ouais, et tu faisais quoi comme atelier? On a fait les couronnes de Noël, on a fait couronne de l'Avent, j'ai déjà fait aussi des compositions, couronne d'automne, ça tourne beaucoup autour de la couronne, je sais, mais c'est un produit facile à décliner, voilà. Et puis, ouais, après, il y en a d'autres qui sont éventuellement prévus, ça prend du temps à organiser aussi, je pense que tu t'en doutes. Faire la com, il faut préparer le matériel, tout ça, savoir est-ce que ça va prendre ou pas, parce que si tu lances un atelier et qu'il y a 2 personnes qui s'inscrivent, c'est... bon, tu le fais quand même, mais c'est bof, quoi. Donc, ouais, il y a tout ça à prendre en compte. Mais tu sondes pas d'abord pour savoir quel atelier... Je l'ai fait par exemple cet hiver, j'avais 2-3 idées d'ateliers et je savais pas laquelle faire, j'avais pas le temps pour tout faire. Et là oui, sur les réseaux de la boutique, et ben, je l'ai fait, j'ai balancé 3 ateliers, j'ai dit voilà lequel vous préféreriez en premier, parce que j'avais encore l'espoir à ce moment-là que je pourrais tous les faire. Et du coup, j'ai fait en fonction en fait. Ok. Tu me parlais des anthuriums, c'est quoi l'anthurium que tu vises actuellement? J'ai pas de wishlist, j'ai vraiment pas de wishlist. Je sais que maintenant, pour l'instant, c'est le Carla Blackier, je pense, qui est assez à la mode. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu les prix, non merci. Autant à une époque, j'étais vraiment capable de dépenser, genre, réellement, je crois, 300 € pour un anthurium. Autant maintenant, plus trop. J'ai beaucoup mûri là-dessus, je crois. Mais en vrai, je sais pas. En vrai, j'ai plutôt envie de croisement. Là, par exemple, j'ai hâte que mon Luxuriance et mon Araucanum soient assez matures pour faire des fleurs. Parce que j'aimerais bien les croiser ensemble. Mais sinon, en achat, je pense que ce serait plutôt alors des vrais purs pour pouvoir, moi, plus tard, faire des croisements. Mais j'ai vraiment pas de wishlist. Déjà là, j'ai plus de place chez moi pour avoir des plantes, honnêtement. Il y a un plantour qui va sortir bientôt et vraiment, il y a plus de place. En plus, c'est l'hiver, je les ai rentrées toutes, donc c'est horrible. Mais au niveau des anthuriums, bah, il faudrait que j'ai une vitrine déjà. Je pense que j'ai pas de wishlist plantes, mais j'ai une wishlist matérielle plutôt. Ok. Tu vois, genre là, c'est plutôt avoir une nouvelle vitrine, de l'éclairage, tout ça, pour pouvoir avoir une wishlist. Voilà. Okay. Mais sinon, là, je sais faire, tout est complet. Ouais, elle est remplie, il n'y a plus de chambre de libre. Il n'y a plus de place. Non. Et c'est quoi ton dernier achat du coup? Mes derniers achats, plantes ou anthurium? Comme tu veux. Mes derniers achats, c'était catastrophique. J'ai passé commande sur la boutique de Vertigea, j'en ai parlé en vidéo d'ailleurs, parce qu'ils faisaient une action pour l'épiphanie, pour la galette des plantes. Okay. Ils faisaient un truc galette des plantes, t'achetais des parts, et une part était une plante, c'était que des plantes rares. J'ai eu un souci avec le transporteur, le colis est arrivé dans un état catastrophique. Oui, j'ai vu ton blog. Donc celui-là va compter pour du beurre, et je pense que les derniers achats que j'ai faits, c'était ceux de ma vidéo crash test. C'était Studio Plante. Ouais. Ok. C'était des anthuriums. Des anthuriums. Purement et simplement, voilà. Tout simplement. Avec l'hiver, là, je t'avoue que cette histoire de dernier colis, là, ça t'a un petit peu refroidi. Ça m'a refroidi, je vais attendre le printemps. Donc c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai jamais eu de soucis en hiver, et là, j'en ai eu un, c'est bon, ça m'a vacciné, je pense. En plus, ça peut aussi être pire en été. Ah ouais? J'avais passé une commande à Sherazade en été. C'était livré par GLS. Non, c'est pas GLS. Je sais plus quel transporteur. UPS. Ouais, je crois que c'est ça. Mon colis avait été retenu pendant tout le week-end. Enfin, en gros, il s'était passé, comme très souvent. Ils ont dit que j'étais pas là. Et en gros, c'était retourné au dépôt. Mais tu sais, dans leurs gros trucs en métal là. De la salade. Mais du coup, en fait, j'ai été au dépôt. J'ai été sur place au dépôt en leur disant c'est pas possible, ça peut pas rester sous 40 degrés dans des containers en fait. Ouais. Donc voilà, ils m'ont donné mon colis, ça allait. Mais ouais, l'été ça veut rien dire. Printemps, automne, c'est bien. J'ai dit j'ai plus vraiment de wishlist plante parce que je m'intéresse vraiment purement et simplement aux anthuriums. Donc du coup, les phyllos, tout ça, je m'y intéresse pas trop. Et je regarde beaucoup aussi de chaînes qui sont pas du tout francophones. Okay. Je regarde des chaînes anglophones, style en Australie, aussi en Asie. Et en fait, le truc c'est que ils ont pas c'est pas les mêmes plantes qui sont à la mode. Souvent, par exemple, en Asie, ce qui est à la mode maintenant en Asie va être à la mode après aux États-Unis, puis après ici, tu vois. Donc, c'est pas du tout les mêmes trucs. Tu regardes quoi comme chaîne? Je serais plus de dire les noms en vrai, parce que je sais que je regarde Sydney Plant Guy d'office, je pense comme tout le monde. En fait, on a très peu malheureusement. Plantes, ça va encore. Mais je trouve que sur le YouTube francophone, il n'y a pas encore énormément, ça doit encore se développer. C'est pas autant la hype en tout cas. Tu vois, tandis quand tu vois les Américains ou les Asiatiques, leurs chaînes, c'est des trucs de dingue. Quoi, tu vois, ils ont full budget et ils ont déjà beaucoup plus d'abonnés. Alors, on n'a jamais des millions d'abonnés
dans notre domaine, mais c'est quand même déjà plus élevé que nous. Je me suis toujours posé la question de comment on stabilise une fleur. Comment ils font pour stabiliser une fleur? C'est un procédé très compliqué et qui est assez chimique. Genre, Ok, n'achetez pas des fleurs lyophilisées, s'il vous plaît, c'est horrible, déjà c'est pas beau. Enfin, je ne trouve pas ça beau personnellement. Encore une fois, j'ai rien contre vous si vous aimez bien. Mais ils retirent toute la sève en fait à l'intérieur. Ok. Et puis ils leur font prendre un bain de glycérine. Donc, en fait, ils remplacent la sève par de la glycérine. D'accord. C'est une matière végétale, mais qui fait que, contrairement à une fleur sèche, en fait, ça va garder sa couleur et ça va garder sa couleur. Ça va garder plus de peps au niveau de la couleur, mais ce sera pas la vraie couleur. Et ça va garder en fait sa souplesse. Ah. Donc une rose, elle va rester souple, tandis qu'une rose séchée, elle va casser, tu vois. Là, ça garde sa souplesse, sauf que c'est des traitements chimiques en fait. Tu vois, c'est pas ouf. Et puis c'est gras souvent. Enfin, on le voit, celles qui sont pas très bien faites. Si tu les prends en main un petit peu, t'as les doigts un petit peu gras après, tu vois. Okay. C'est la glycérine en fait qui fait ça. Et les fleurs séchées, t'as des bouquets de fleurs séchées ici? J'ai quelques bouquets de fleurs séchées. C'est toi qui les fais? C'est pas moi qui les fais. J'aime pas les fleurs séchées. En fait, c'est très joli, il y a une mode des fleurs séchées, je trouve ça super chouette. Mais c'est mon collègue Ilan qui fait ça. Lui, il fait ça très bien. Okay. Moi, je le fais. Si vraiment faut le faire, je vous en fais un, mais je prends pas mon pied, quoi, tu vois. Ok. Ça met des crasses partout. Ça a pas des couleurs hyper peps. Puis il y a aussi ce truc où les gens veulent des fleurs séchées, ça fait waouh, très naturel, mais ils veulent des fleurs, des couleurs qui sont bien pétantes, tu vois. Pas naturelles, tu vois. Donc c'est moins mon kiff. Ok. Mais j'en ai un petit peu parce qu'il y a un petit peu de demande. Maintenant, à la boutique, j'essaye d'éviter de gaspiller aussi. Donc, il y a beaucoup de fleurs qui se sèchent et donc j'essaye de sécher pour après les revendre, tu vois, ou les utiliser pour faire des petites couronnes, des petits trucs. Mais sinon, voilà, il y a un petit choix, on va dire, mais c'est pas le truc que je fais principalement parce que c'est pas mon kiff du tout. Et justement, la question écologique dans la floristerie, on t'en l'a souvent posée, non? Le fleuriste, c'est un métier qui est ultra polluant. Je crois que c'est un des métiers les plus polluants. Enfin, bizarrement, on se dit on travaille avec la nature, le végétal, c'est génial. On pollue beaucoup. Il y a des trajets en camion, il y a des produits dans des serres, tout ça. Alors, si tu fais attention où tu achètes tes fleurs, c'est déjà mieux. Moi, je les prends en Hollande, par exemple. J'ai déjà partagé, je pense que j'avais déjà fait une vidéo où j'avais montré en fait aux abonnés les productions en Hollande. C'est vrai qu'en Hollande, ils font attention, tu vois, ils utilisent de l'énergie solaire, ils utilisent des pompes à chaleur thermique, ce genre de choses, des acariens prédateurs et compagnie. Ils commencent déjà aussi à être un peu plus... En Europe, déjà, on peut pas utiliser tous les produits qu'on veut, tu vois. Mais ils commencent aussi à avoir des normes un peu plus strictes, aussi, rien qu'aux Pays-Bas, par exemple. Donc, j'essaye de faire attention à ça, à prendre des choses qui sont purement... soit Pays-Bas, soit Europe, pas en dehors. Rien qu'au niveau des produits chimiques, tu vois. Enfin, toi, t'achètes un bouquet ou une plante chez moi, ton bouquet, tu le mets dans ton vase et c'est bon. Moi, tous les jours, je les ai en main, les fleurs. Oui. Tu vois, c'est pas ouf, c'est pas génial. Même pas que chez les fleuristes, hein, tu prends les coiffeurs, tout ça, ils travaillent avec des produits tout le temps, mais au bout d'un moment, leur santé, ça va pas. Donc, j'essaie de faire attention pour ça. J'essaie de faire attention aussi parce que c'est pas du local, mais ça reste juste à côté de la Belgique, tu vois. Donc, il y a des endroits en Belgique qui sont plus loin que là où je vais chercher mes fleurs. Et puis, la qualité, en fait, il y a rien à faire. Même honnêtement, sans parler du truc écologique, là je fais vraiment une parenthèse, on a une qualité en Europe, en tout cas, qui est pas du tout la même qu'aux États-Unis ou en dehors. Oui, vraiment, on a des attentes qui sont totalement différentes, je trouve, chez les Européens. On a une qualité de fleurs qui est bien meilleure en vrai. Ok. Autant tu vas en Asie, ils ont des fleurs qui ont des tailles énormes, c'est des gabarits différents et tout. Autant nous, on a vraiment ce truc où on a plus la culture de la fleur aussi en Europe, et donc du coup, on a une qualité, des attentes au niveau de la qualité qui sont plus importantes, je trouve. D'accord, ok. Et tu disais par rapport aux États-Unis, comment tu peux comparer par rapport aux États-Unis? Je connais des fleuristes qui ont travaillé aux États-Unis. Je regarde aussi beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Ouais. Parce que, en fait, c'est quand on aime bien ça. Enfin, j'aime bien les plantes, mais ma passion, c'est mon métier, c'est d'être fleuriste. Donc, en fait, je regarde ce qui se fait un peu partout. Et ils n'ont pas la même attente au niveau des qualités. C'est pas, comment dire, comme je te dis, on n'a pas la même culture, en fait. On n'a pas la culture de la fleur comme eux. Eux, ils offrent moins de fleurs. Ça reste déjà un produit plus de luxe, peut-être plus que chez nous, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Le végétal, c'est beaucoup plus cher. Il faut se dire que parfois, certaines fleurs qui sont produites, pas toutes, je tiens à le préciser, mais certaines fleurs qui sont produites aux États-Unis, parfois peuvent retransiter par les Pays-Bas pour ensuite repartir aux États-Unis, par exemple. Ah bon? Ouais. Parce que c'est là-bas qu'il y a le grand marché aux fleurs, tout ça, qu'il y a la bourse aux fleurs et compagnie, tu vois. Donc, encore une fois, c'est pas le cas de toutes les fleurs qui sont produites aux États-Unis, mais souvent c'est le cas, par exemple, tu vois. Ils ont moins cette culture-là de on offre des fleurs et compagnie. C'est plutôt pour des grosses occasions, des gros événements, parce que c'est déjà un peu plus cher aussi. Il y a un peu plus ça en France aussi, pas autant que aux États-Unis, hein, mais plus que chez nous en Belgique, par exemple, où vous,
les fleurs sont plus chères, c'est un peu plus loin des Pays-Bas. Donc du coup, il faut déjà qu'il y ait une occasion, tu vois, pour offrir des fleurs. Nous, on va déjà offrir plus spontanément. C'est un produit de luxe, un peu les fleurs. C'est clairement un produit de luxe, c'est pas un produit de nécessité, tu vois. Voilà. Mais ça reste quand même taxé très peu. Mais nous, par exemple, en Belgique, je trouve, de ce que j'ai vu, en tout cas, et entendu, pour avoir beaucoup de connaissances françaises qui travaillent dans les fleurs aussi, on va plus spontanément en Belgique offrir des fleurs. Ok. Tu vois, pour soi-même ou pour quelqu'un, qu'en France. Oui, là, c'est quand plus, tu vas à un dîner, tu amènes des fleurs. Quand les enterrements, les mariages. C'est vrai que quand est-ce que j'offre des fleurs, moi aussi. Oui, il faut qu'il y ait une occasion, en fait. Ou alors, moi, je vais m'offrir des fleurs. Ouais, tandis qu'ici, en Belgique, on a plus cette culture de... on est plus proche aussi des Pays-Bas, tu vois, ça joue un petit peu. Donc oui, il y a plus ce truc-là, en vrai. Maintenant, question écologique, j'essaie de faire attention aussi aux marques que je propose ici à la boutique, tu vois, en dehors des végétaux. Par exemple, marque belge en priorité, ou européenne, encore une fois. C'est vraiment la limite que je me suis fixée. Ok. Et pareil, au niveau des déchets, on essaye de faire attention, tu vois, à pas acheter trop, à essayer de trier. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Ici, je sais pas si c'est pareil en France, mais en Belgique, à Bruxelles en tout cas, on paye un service supplémentaire obligatoire pour ne pas trier. Pour les entreprises, pas les particuliers, c'est vraiment juste les entreprises. Du coup, je trie quand même, mais pas tout. Mais on essaie de faire attention. Parce que c'est retrié derrière. C'est retrié derrière. Ouais, je me suis informé, j'en avais pas parlé dans ma vidéo, mais je me suis informé depuis. C'est vrai qu'en fait, on paye plus cher parce que c'est retrié derrière. Parce que c'est pas évident, spécialement pour les entreprises, un restaurant ou quoi, de faire le tri, tu vois. Ils sont dans le rush et compagnie. Mais on a l'obligation, du coup, d'utiliser ce service. Mais je trie mon plastique, je trie mes cartons, tu vois. Je fais déjà ça. Après, c'est compliqué de trier, tu vois. Il y a des trucs. Toi, chez toi, quand tu veux jeter un bouquet, tu peux pas le jeter à la poubelle. Normalement, vous pouvez le jeter à la poubelle, mais pas dans la poubelle verte, tu vois, poubelle à compost, parce que y a des produits dessus, tout ça. Donc c'est compliqué. Les petits raviers de plantes en plastique, ça c'est pas recyclable aussi. Il y a des additifs, tu vois. Donc c'est compliqué. Moi, j'avoue, parfois je les jette, parfois je les retourne chez le fournisseur. Je prône pas le truc hyper écologique. J'essaie de faire attention, moi, de mon côté. Je pousse personne à faire attention, tu vois, chacun fait comme il veut. Mais comme voilà. il peut aussi. Comme il peut, voilà, c'est pas facile tous les jours, tu dois y penser tout le temps, c'est un peu chiant. C'est clair. Maintenant, j'essaie de faire attention, je fais peu de montage, tu vois, piquer dans la mousse florale, parce que la mousse, les blocs verts Oasis que vous achetez, typiquement, c'est du pétrole. C'est 100% du pétrole, tu vois, c'est fait à base de ça, comme beaucoup de choses, tu vois, mais j'en utilise pas beaucoup, tu vois, je vends pas de cache-pot en plastique. Même si, tu vois, c'est compliqué, il faut pas aussi diaboliser le plastique, tu vois, parce que le plastique, ça reste quand même une matière réutilisable, tu vois, machin. Tu sais, c'est un peu ce truc le concombre. Tu vois, je sais pas si t'as déjà entendu ce truc avec... c'est très intéressant, les gars, ce que je vais dire, vraiment. Mais par exemple, le concombre, c'est vendu sous plastique. Il y a plein de gens qui disent « Waouh, mais c'est polluant, machin, tout ça, bazar ». Mais en fait, au final, mettre du plastique autour du concombre, ça permet de polluer moins parce qu'il y a moins de gaspillage. Il y a moins de concombres qui se finissent, tu vois, qui doivent être jetés à la poubelle. Donc, en fait, tu produis du plastique pour polluer moins, tu vois. Donc, en fait, tu vois, si tu veux vraiment être hyper écolo, c'est compliqué, tu vois. Tu dois vraiment connaître tous les tenants et aboutissants. C'est un peu compliqué. Il faut faire pousser toi-même ton concombre. Voilà, comme tu disais, j'essaye de faire attention aux marques que je prends, à où est-ce que j'ai moi envie de mettre mes valeurs et de les placer, tu vois. C'est plus important, je trouve. Est-ce que je fais le tri tout le temps? Est-ce que c'est tout le temps très écologique? Je sais pas trop. On emballe avec du papier craft, avec du papier de soie, tu vois, il n'y a plus de plastique. Ici, en Belgique, on n'a plus le droit de donner des sacs en plastique, mais on a le droit encore d'emballer dans du plastique. Je trouve ça aberrant. Donc moi, j'utilise du papier craft, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Des jolies matières, tu vois, de la terre cuite, compagnie. On évite le plastique. Mais comme je te dis, est-ce que c'est forcément bien, pas bien? On a quand même un métier polluant, tu vois. On fait de son mieux. Je pense qu'on fait tous chacun de son mieux. Et c'est très bien, en vrai. En fait, déjà, y penser... C'est déjà bien. C'est déjà bien, parce qu'il y en a, ils s'en foutent, en fait. Oui, c'est ça. J'ai vu il y a pas longtemps un truc qui disait... entre être végétarien, enfin c'était pas végétarien, mais entre manger de la viande locale ou faire venir des bananes de l'autre bout du monde, qu'est-ce qui est le moins polluant? Au final, c'est moins polluant de faire venir des bananes de l'autre bout du monde, tu vois, parce qu'ils ont pris l'avion et tout, mais que manger de la viande, tu vois. C'est toujours un petit peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien au final, tu vois. De toute façon, on pollue. Le zéro déchet, c'est impossible, tu vois. On pollue. C'est comme ça, autant essayer de faire des petits gestes, d'essayer de faire en sorte d'éduquer les gens aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, même dans le métier de fleuriste, tu vois, par rapport aux clients. C'est éduquer les gens, leur dire pourquoi est-ce que les fleurs sont un peu plus chères, parce qu'elles viennent des Pays-Bas, que c'est plus proche, que c'est des productions qui sont quand même un peu plus sympas aussi au niveau de l'écologie, ça se paye. À partir du moment où tu expliques ça aux gens,
et que tu es honnête. À mettre... Ouais, voilà. Déjà, maintenant, je trouve qu'on est dans une ère où, en entrepreneuriat, tu es obligé d'être transparent. Oui. Déjà, premièrement. Donc, tu l'es avec tes clients, ils comprennent le pourquoi du comment t'es plus cher, pourquoi tu prends telle marque, pourquoi tu proposes telle fleur. Ça passe déjà mieux, tu vois. Donc oui, et maintenant, je ne prône pas, comme je disais, le éco-responsable ou quoi que ce soit, parce que à partir du moment où tu le fais, on va te pointer du doigt le moindre petit truc que tu feras de pas éco-responsable. Donc, je préfère pas du tout jouer là-dessus, tu vois. Honnêtement, il y a plein de choses que je fais pour la boutique qui sont écolo et compagnie, mais je ne le mets pas en avant, tu vois. Oui, c'est pas... J'ai pas envie de jouer de ça. J'ai pas envie marketingement de dire vas-y je joue sur cette vibe là parce que c'est pas cool, tu vois, c'est un peu con. Et puis après on va me voir jeter un papier là où il faut pas, avoir dans la mauvaise poubelle, on va me pointer du doigt, tu vois. Donc, il y a toujours ce truc là aussi, donc je fais attention, j'espère que la plupart des gens font attention. Et puis voilà, si chacun fait un petit geste, c'est cool quoi. Est-ce que j'avais d'autres questions? Je ne sais pas, posez vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. On va faire ça, hein? Allez. C'était tout pour la vidéo, merci d'avoir regardé. C'est tout pour nous, merci. Non, mais écoute, je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Oui, écoute. Après, si vous avez d'autres questions, comme il dit, il y a les commentaires. Et puis, il y a aussi toutes ces vidéos, parce que si vous voulez commencer à regarder ces vidéos, je pense que vous avez un petit moment... Il faut avoir du temps, quand même. Oui, il faut avoir du temps. Je pense qu'il y a genre 200 vidéos, je crois, en tout, déjà. Il y en a une chaque semaine. Voilà. Il n'y a pas de vidéos. Donc, il y a les FAQ, il y a pas mal de choses que vous pouvez déjà aller voir si vous avez des questions. Voilà, et ça parle pas que de plantes, ça parle aussi de le travail à la boutique, d'entrepreneuriat. Je montre aussi parfois des chouettes trucs cool que je fais, juste simplement parce que j'ai envie de les partager. Ouais. Et puis voilà, allez voir ça. De toute façon, je pense que Mélodie vous aura mis la chaîne dans la barre d'infos. Exactement, tout à fait. Eh bien écoute, on se retrouve pas demain, mais après-demain. Après-demain, voilà, pour le petit plan de tour à la maison cette fois-ci. Chez toi, et pour que tu me montres la jardinerie. On se retrouve tout de suite à la jardinerie pour vous. Et puis dans 2 jours pour nous, dans quelques secondes pour vous. C'est ça. Allez hop. On se retrouve donc le dimanche dans le Garden Center de Wemel ou Wemel, je ne sais pas exactement comment ça se dit. En tout cas voilà, nous avons commencé bien sûr par craquer sur des cache-pots et pour vous dire la vérité, j'en ai acheté un, oui. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, mais c'est parti du coup pour le tour de cette jardinerie. Je vous laisse avec les images et en musique. Mirabilis, elle est énorme à côté de celle que j'ai à la maison. Vraiment, il n'y a pas photo. J'ai hâte que la mienne grossisse autant. Si ce contenu te plaît, surtout n'hésite pas à t'abonner et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'aider à faire connaître cette chaîne.
je ne sais plus le nom. D'ailleurs, si vous l'avez, je veux bien que vous me le laissez en commentaire parce que vraiment, je l'ai trouvé superbe. Nous arrivons bientôt à la fin de ce tour de jardinerie. J'espère en tout cas qu'il vous a plu autant qu'à nous. En tout cas pour nous, c'était vraiment un excellent moment. Merci beaucoup Alan de m'avoir fait découvrir cet endroit.
avec tout ce qui est cactus et cactées. Et nous allons maintenant nous rendre chez Alan qui va nous présenter non pas toutes ces plantes, mais spécifiquement les plantes de sa vitrine. On se retrouve devant ta vitrine. Yes, ma belle vitrine en anthurium qui est bien remplie là, je t'avoue. Et je voulais à la base une plante là, depuis le début. Et puis finalement, vitrine en anthurium, voilà. Ça tombe super bien parce que j'ai de la lumière dedans. Et puis ouais, là, elle est bien remplie. Bientôt, je pense qu'il va falloir en déménager certains. Ouais, parce qu'ils deviennent trop gros. Ça devient gros, tu vois, typiquement, celui-ci, il fait déjà des feuilles qui sont pas mal, mais il va faire des feuilles de plus en plus grandes. Tu prends le luxuriance qui est derrière, je pense que la prochaine feuille va être énorme. Ouais. Donc, Balaoanum, c'est pareil, hein, ça pousse. Mais il y en a certains, je sais, qui peuvent aller hors vitrine. Ok. Tu vois, on en parlait justement l'autre jour. Typiquement, luxuriance, celui-ci, ils peuvent aller hors vitrine si vraiment je veux. Celui-ci aussi, j'oublie toujours son nom, malheureusement. Villanorum, pareil, peut aller en vitrine. Je sais plus quel croisement c'est, mais il me semble que c'est un cristallinum, tu vois, qui a été croisé. Et donc là, pareil, tu vois, je me dis, tu peux le sortir à l'extérieur en vrai. Après, tu verras, j'ai 2-3 petites plantes qui sont pas du tout des anthuriums, mais qui sont un peu en... Elles allaient pas très bien, on les a mis dans la vitrine. C'est ça. Donc, un peu plus d'humidité, ça va aller. Ouais, voilà, mais c'est le fameux colis que j'ai reçu il y a pas très longtemps qui a passé quelques jours dans le froid. Tu vois, donc ça se remet tout doucement. Mais non, ça va. Dans les basiques, on va dire, j'ai le luxuriance qui est juste ici. Ça, c'est un croisement d'un luxuriance. Donc pareil, tu vois, les feuilles sont un peu plus allongées. J'ai le fameux Delta Force. Enfin, ça y est. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pensais que c'était pas des vrais Delta Force qu'on trouvait dans le commerce maintenant. Ah ouais? Parce que ça me paraissait tellement fou de pouvoir en avoir, parce qu'à l'époque c'était introuvable, que j'en ai vu partout d'un coup. Et je l'avais commandé à Ava, à la Jardin Martigues, et je lui avais demandé, j'ai dit, t'es sûr que c'est bien un Delta Force? Parce que j'ai l'impression du coup que c'est du fake, parce que j'en vois partout d'un coup. Elle m'a dit, si, c'est juste qu'il y a eu de la production, il y a eu de la pisciculture, tout ça. Donc ça va, je suis rassurée. Tu vois, mais c'était un peu le goal. Et tous ceux qui sont au-dessus, là t'as un Wedlingerie, je t'ai dit Villanorum, c'était un peu basique. Pareil pour le Silver Blush et le Warocanum. Mais sinon, tous les petits là, c'est des croisements. Ok. Voilà, donc je ne sais pas en vrai ce que ça donnera quand ce sera grand. Ce sera la surprise. Parce qu'ils sont tous différents, encore une fois, comme on l'avait dit. Et puis, en dessous, en général, ce sont des que j'avais achetés à Sherazade. Tu vois, typiquement, celui-ci, qui est magnifique. Dans les petits derniers ici, tu vois, de Rayaki, qui je pense a un petit peu soif. Mais que j'ai aussi acheté récemment il est très beau, sur une de mes vidéos crash test, justement. J'en ai profité pour agrandir la collection à ce moment-là. Mais donc ouais, il y en a pas mal en vrai. Je crois que en tout, chez moi, j'en ai une trentaine. Ah ouais. Pas dans la vitrine, parce que j'en ai quelques-uns qui sont là dehors. J'ai fait la technique du bac. Ça garde bien l'hygrométrie? Écoute, bon, là j'ai ouvert, on est à 89, mais sinon j'ai du 94% d'humidité. Donc c'est plutôt bien, faut juste pas oublier de remettre de l'eau. Voilà, c'est souvent ça le souci. Mais j'ai un petit tapis chauffant en dessous. D'accord. Quand je l'avais pas, j'avais du 85%. Donc ça m'a quand même rajouté 10% d'humidité en plus. Et quand tu mets ta main quand même en dessous, tu sens que c'est chaud. Après, les lampes aussi donnent de la chaleur malgré tout. Parce que même si c'est des LED, en fait, c'est quand même de l'énergie. Donc du coup, ça chauffe légèrement. Mais c'est pas énorme, tu vois. Donc ça m'est déjà arrivé juste de poser au-dessus du meuble quelques plantes qui ont un peu de chaleur. Mais sinon, ouais, non, il n'y a pas besoin de grand chose. Tu sais, on voit des qui mettent, comme je te disais, les ventilateurs, tout ça, machin. Moi, j'ai vraiment pas besoin. Et tu t'as pas non plus isolé ta... Non, je l'ai pas isolé. Vraiment, j'avais trop peur d'avoir du fongique. J'en ai jamais eu, heureusement, et ça se traite facilement en soi. Du fongique, c'est pas grave. Mais moi, dans mon inconscient, c'était vraiment, waouh, si on a du fongique, ça va être une horreur. Ils vont tous mourir. J'avais peur du fongique, donc du coup, je voulais pas l'isoler. Et au final, je me suis rendu compte que t'as quand même une bonne humidité. Je pense qu'à partir du moment où tu as du 70% d'humidité, c'est bon. Je pense que la consommation électrique, moi je la vois pas comme je te disais parce qu'on a les panneaux solaires. C'est allumé pendant qu'on fait de la production électrique, donc au final c'est nul. Mais c'est du LED, donc en fait je pense que ça consomme pas grand chose. Il
Il y a le tapis chauffant qui est allumé tout le temps. J'ai pas regardé le wattage, mais pareil, je pense que ça consomme pas énormément. Il y a que ça d'allumé, tu vois. J'ai aussi d'autres lampes de l'autre côté, mais elles sont allumées 4 heures. Tu vois, c'est juste un petit soutien. Là, c'est vraiment parce que c'est dans le noir sinon. Mais je suis sur un petit 10 heures de lumière par jour. Et ça suffit, c'est très bien. En été, je fais un peu plus. Ouais, en été, là, je fais du 12. Même si ce ne serait pas vraiment nécessaire d'avoir une variation en soi, puisque dans leur pays d'origine, elles ont toujours les mêmes constantes. Mais je me dis, allez, ça leur fait un petit boost de lumière. Ou parfois, elles n'ont même pas fini. Moi, ça m'est déjà arrivé ici avec celui-ci, tu vois, le papier-laminum. Il a même pas fini, elle vient juste de finir d'être molle. Tu vois, il y avait déjà une nouvelle feuille qui arrive. Tu vois, j'ai dû le rempoter. Tant pis, tu croises les doigts pour que ça se passe bien. En principe, ça se passe bien. Au pire, tu vois, tu as des petits défauts. C'est pas très grave. Je t'avoue que je cherche pas à avoir les plantes parfaites. Souvent, quand tu vas dans des serres ou des expositions, elles sont pas parfaites non plus. Dans la nature, elles sont pas parfaites non plus. C'est bien, je trouve, d'aller voir des jardins botaniques parce que ça te déculpabilise aussi. Tu te dis, bah oui, même là, elles sont pas parfaites en fait. C'est la nature, c'est comme ça. On va avoir un problème de place à un moment. C'est sûr. Donc, du coup, je peux plus en acheter des nouveaux. Ce sera le prochain achat. Comme je te disais, j'ai pas de wishlist plante, mais plutôt une wishlist matérielle. Et ce sera une vitrine. Une vitrine. Donc, ouais. Tu sais déjà laquelle tu veux? J'avais regardé pour celle que chaque Clément a justement. Parce que malheureusement, celle-ci, j'ai plus le nom du modèle, mais c'est une Ikea. Ils la font pas en grand. Après, j'ai vu qu'Ava, on va retourner de vitrine sur l'autre. Moi, le but, c'est vraiment d'avoir de la hauteur pour ceux qui ont des très longs feuillages. Mais ouais, celle de chaque Clément, j'avais regardé, c'était sur la Redoute. Problème, je suis en Belgique. Et, il n'y a pas la Redoute ici? Il y a la Redoute Belgique aussi, mais il n'y a pas les mêmes articles. D'accord. Donc il y a des articles qui ne sont pas dispo. Donc du coup, impossible. Mais un petit recherche Google Images et j'ai réussi à trouver un dupe, tu vois. Parce que bon, il faut que le fond soit aimanté. Je suis pas fan des vitrines transparentes, totalement, où on a mis un fond, tu vois, avec les crochets, tout ça, pour pouvoir accrocher des plantes. Non, moi, il faut que ce soit joli, fond noir. Donc ouais, j'en ai trouvé une, mais t'arrives sur des 500-600 €, tu vois. Ah ouais? Ouais, ça coûte super cher. Hein. Celle-ci, je crois que c'est déjà entre 250 et 300 €. Il me semble. Donc oui, si tu veux une grande, ça revient cher. Les seules plantes, honnêtement, les anthuriums pour lesquelles je suis prêt à justement mettre du budget, à mettre des accessoires, tu vois d'avoir une vitrine, d'avoir des éclairages, de venir les chouchouter tous les soirs. Après, t'as le luxuriance ici qui est vraiment mon préféré. Il est très beau. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais vraiment. Mais parce qu'il est très foncé, sa texture il est très foncé, matelassée là. C'est ça, il est très brillant et je trouve que la feuille a un peu la forme d'un bouclier. Non, il n'est pas ensphène entièrement. Très souvent, on met de l'asphène d'office sur le dessus des pots pour favoriser les racines aériennes. J'ai testé, je me suis dit écoute, on verra bien. Au pire, ça garde trop l'humidité et je la retire. Tu leur mets quoi comme terreau? Moi, je mets que les Terrosi Botanica. Voilà, parce que je suis sponsorisé en fait par eux, donc je les reçois. Je faisais mes mélanges moi-même avant. Donc je les faisais bien, ils étaient top aussi, tu vois, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est vraiment la praticité. Donc déjà, tu les reçois, donc je ne dois pas les payer. L'air de rien, c'est un consommable qu'on utilise beaucoup. On rembote souvent les plantes, donc du coup, ça commence à coûter cher. Donc les terreaux, là maintenant, je les reçois, c'est pratique. Et puis le fait que tu dois plus faire tes mélanges. Tu vois, tout est déjà fait et puis ça t'évite d'en avoir partout et d'avoir plusieurs sacs. C'est ça, moi par exemple, ça m'est déjà arrivé, les sacs de coco par exemple, tu prends quand même un grand sac. Au début, je prenais des 5 litres, tu vois, après tu prends quand même un grand sac. Puis j'ai eu la blague où c'est à moisi-dents, tu vois, l'air de rien. Ce genre de trucs, ça traîne, tu vois, ou bien tu les mets dehors pour les garder plus longtemps, t'as des petites bébêtes dedans, tu vois, ce genre de trucs que je déteste. Je suis fleuriste, hein, vraiment, mais dès que je dois rempoter une plante, même à la boutique, et si je vois une petite bestiole, ça ne va pas. Tu vois. Donc du coup, ouais, non, ça dépend. Là, Terrosi Botanica, au niveau des... Je suis en train de terminer un petit peu tous mes flacons. Donc j'ai du BioBiz, j'ai aussi une marque pour plantes vertes que je vends à la boutique, tu vois. Mais là, je suis en train de terminer parce que j'aimerais bien essayer de faire plus de recherches pour voir s'il n'y a pas des trucs un peu plus complets, parce que je pense que c'est des engrais qui sont assez basiques. Il n'y a pas beaucoup d'oligo-éléments et compagnie. Là, j'aimerais bien un peu plus m'informer, tu vois, voir de quoi ils ont besoin exactement. Exactement, Mais c'est pas mal de recherches, tu vois, et j'aimerais bien faire une vidéo du coup là-dessus, parce que autant partager, tu vois, ces connaissances.
Mais voilà, je sais que chaque famille de plantes a vraiment des besoins hyper spécifiques. Pareil, le foliaire, tu vois, j'aimerais bien aussi faire ça en plus parce que je me dis, bah, ça pourrait être cool de leur apporter un petit supplément, tout ça. Parce que mon but au final, comme je te le disais, ce serait pourquoi pas d'essayer de... Bah, déjà, la division, j'ai testé pour la première fois, tu vois, là c'est en cours, on verra si ça marchait. En principe, oui. Oui. Je m'en fais pas trop. Mais j'aimerais bien ouais, polliniser, tu vois. Et je me dis, faire des croisements. Ouais, quand tu pollinises, tu dois avoir un arrosage ultra stable pendant toute la gestation, tout ça. Donc je me suis dit, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Donc je me dis, voilà, essayer déjà de faire en sorte qu'il soit en hyper bonne forme. Peut-être que ça va aider, tu vois, parce que je m'en occupe bien, mais j'ai des périodes, tu vois, où déjà comme tout un chacun, où t'es un peu plus occupé. Et puis moi, avec le boulot aussi, ça va arriver pendant toute la semaine, où j'ai pas le temps, tu vois, où je suis fatigué, tu rentres, t'es fatigué. Et le fait qu'ils soient en vitrine, honnêtement, ça aide de fou. Je crois que j'avais fait ça, j'étais parti l'année passée pendant 2 semaines. J'avais eu peur. Et bêtement, j'avais oublié mes plantes. Hein. C'est-à-dire, c'est 2 jours avant de rentrer où là, je me suis rappelé que j'avais des plantes et je me suis dit, c'est vrai, dans quel état dans quel état ils vont être. Quel état elles vont rentrer. J'ai tout arrosé avant, mais voilà, j'avais profité de mes vacances, ça m'était sorti de la tête. Et finalement, je t'avoue que ce qui était dans la vitrine, en tout cas, il n'y avait aucun souci. Et je crois que c'est l'autre fois, j'ai un client qui m'a dit ça, qui m'a dit... J'ai entendu dire que les plantes tropicales en hiver, elles sont pas très contentes et tout chez nous. Ce que je dis, c'est pas qu'elles sont pas contentes, c'est que elles, en hiver, en été, c'est toujours la même température. La seule chose qui change, je pense que c'est saison sèche, saison humide. Ouais. Mais chez nous, oui, évidemment, nous, à 16h, l'hiver, il commence déjà à faire sombre. Donc oui, c'est normal que je sois pas très contente. Ok, merci Alan. Tu essaies juste de reproduire exactement la même chose. Quoi. Ouais. Consacrer tout ce temps, toi qui n'en as pas beaucoup. Ça va, grâce à toi, j'ai pu prendre un peu de temps, tu vois. Ok, ça aussi. Cool, ça c'est cool. C'était l'occasion, c'est la bonne excuse pour prendre un petit jour de congé. Ah, génial. Eh ben écoute, je suis contente de t'avoir donné du temps. Voilà, parce que finalement, c'est la seule chose qui n'a pas de prix. Exactement. À très bientôt sur tes réseaux. Sur mes réseaux, voilà. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis peut-être une prochaine vidéo ensemble. Mais ouais, mais carrément, voilà. Franchement. C'est dans mes projets, hein. Franchement, écoute, pour cette année, franchement, dès que tu viens en France, de toute façon, t'es quasiment obligé de passer par chez moi. Voilà. Parce que je suis en frontière. Oui, c'est le passage obligé. Voilà. Donc voilà. Tu me fais un coucou et on se fait un truc. Ça marche, on fait ça. Ok, à plus tard.